Comment déclarer les revenus du crowdfunding? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pas simplement du crowdfunding, mais aussi du peer-to-peer lending et aussi des crowd royalties. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo. On va passer en revue la plupart des cas. J'ai fait une page, et c'est le plus important, j'ai fait une page sur mon site web objectif-renta.com, page que je ferai évoluer suivant les différents cas qui vont se présenter parce que il y a pas mal de cas particuliers comme on va le voir. Donc je ferai évoluer la page, elle est présente sur mon site objectif-renta.com, vous cliquez sur crowdfunding et vous avez comment déclarer. Voilà, tout en bas ici, comment déclarer et vous arrivez ici. Donc je mettrai à jour la page parce que je peux pas forcément mettre à jour la vidéo, il peut y avoir des coquilles en fait dans la vidéo aussi et je vais pas traiter non plus forcément tous les cas dans cette vidéo car ils sont nombreux, mine de rien, il y a pas mal de cas. Alors, première chose, number one, j'ai fait deux différences. Est-ce que vous êtes résident fiscal français ou est-ce que vous êtes résident fiscal étranger? Voilà, c'est tout en bas, ici. Donc, à partir du principe que vous êtes résident fiscal français. Quand vous êtes résident fiscal français, faut avoir un grand principe en tête. Ok? Vous avez donc un prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, ça c'est CSG-CRDS, et vous avez des prélèvements sociaux de 17,2. Les 12,8%, c'est au titre de l'impôt sur le revenu, et les 17,2, c'est au titre de prélèvements sociaux CSG-CRDS. 12,8 pour 17 plus 17,2, ça fait 30%, c'est la flat tax. Donc ça, c'est la flat tax à 30% dont on parle sans cesse. Ça, c'est le cas standard, le cas nominal. Première variation, vous pouvez décider de ne pas appliquer les 12,8% parce que vous pouvez décider de vous mettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En général, c'est pour les tout petits revenus. Ok? Dans ce cas, eh bien, vous n'êtes pas à vous demander une dispense de prélèvement, ok? Et ils vont vous prélever uniquement les 17,2 et ils ne vont pas vous prélever les 12,8. Par contre, les revenus du crowdfunding vont être soumis à votre barème progressif, peu importe si vous êtes à, 5% de taux d'imposition, donc moins que 12,8. Voilà, donc ça c'est deuxième possibilité. Ensuite, pour faire justement cette demande pour être au barème progressif, c'est sur la case 2OP, faut cocher. Barème progressif. On va voir les formulaires derrière, on va voir sur quel formulaire déclarer les revenus, tout ça. Donc ça c'est un petit peu plus tard. Donc ça c'est bon, qu'on a vu, ok. Alors pour être dispensé du prélèvement à la source, pareil, il y a des conditions, ok. Donc vous voyez les conditions, alors elles peuvent bouger chaque année. Bon, donc là pour l'instant c'est 25 000, un revenu de référence inférieur à 25 000 euros ou 50 000 euros si vous êtes en couple. Ça c'est pour pouvoir demander la dispense de prélèvement, ok. Quand vous êtes dispensé, une fois que vous êtes dispensé, donc ils vont plus prélever l'impôt sur le revenu. Vous pouvez ensuite, vous allez devoir donc déclarer vous-même et décider si vous êtes au barème progressif ou si vous voulez encore vous mettre à la flat tax de 30%. C'est vous qui déciderez a posteriori. C'est pas parce que vous avez fait la dispense de prélèvement à la source que vous êtes nécessairement au barème progressif. Je vous précise, c'est important. Si vous voulez décider plus tard, vous pouvez. Alors, les revenus sont dans quel formulaire? Ils sont dans le formulaire CERFA 2042. Ils sont ici. Ok? Donc c'est là qu'on va déclarer les revenus du crowdfunding. Alors là, il va y avoir plusieurs cas. Ah les gars, mais c'est la France, hein. C'est pas, c'est compliqué. Tout est compliqué. Alors premier cas, vous investissez sur une plateforme française ou sur des plateformes françaises. Les plateformes françaises, sur leur site web, dans votre compte, elles vont vous mettre à disposition l'IFU, ok? C'est donc ils vont précalculer et pré-remplir pour vous toutes les bonnes cases. Voilà. Par contre, il va falloir aller fouiner sur leur site pour aller trouver ce formulaire, imprimer formulaire unique, ok? Donc ça va concerner toutes les plateformes comme La Première Brique, Upstone, Clubfunding, Riser, tout ce qui est français. Normalement, ils font les choses bien, donc ils ont un IFU. Ils font le prélèvement à la source. Si vous avez rien fait par défaut, vous êtes en flat tax à 30%. Ils ont déjà tout prélevé et ils ont déjà tout pré-rempli. Donc là, il suffit d'aller voir sur votre déclaration
en mai quand il faut déclarer, vous allez voir si tout est bien pré-rempli. C'est possible ou pas? Il faut aller faire la somme de tous les IFU que vous avez reçus de toutes les plateformes françaises. Ça, c'est la première étape. Alors, c'est quelle case? De quelle case on parle? On parle de ces cases ici. La case 2TT. Voilà, faites rechercher 2TT, elle est là. Vous voyez? Ça, ce sont les revenus du crowdfunding, intérêts des prêts participatifs. OK? 2TT. Donc ça, normalement, c'est pré-rempli. Ensuite, donc ça, ce sont simplement les gains qui vous ont été versés, qui ont été perçus. La case 2BH, les intérêts perçus soumis aux prélèvements sociaux. CSG, CRDS. La case 2CK, l'impôt sur le revenu déjà prélevé. Ça, c'est uniquement si ils ont prélevé les 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. Ils ont rempli cette case. Si vous étiez en dispense de prélèvement de l'impôt sur le revenu, parce que vous allez le faire vous-même après, il y aura dans cette case, il y aura 0. Voilà. La case 2TU, très importante, elle vous concerne peut-être pas cette année, mais un jour, gardez-la en tête. La case 2TU, ce sont les pertes définitives sur le capital. Moi, ça fait longtemps que j'investis sur du crowdfunding, et des pertes, j'en ai eu. Pas sur des plateformes françaises, mais j'avais montré par exemple sur CrowdEstate, j'ai eu des pertes, c'est-à-dire la perte définitive, c'est-à-dire il y a eu retard, il y a eu défaut, il y a eu machin, et puis à un moment la plateforme vous dit c'est fini, vous avez récupéré 80% du capital, donc perte de 20%. Eh bien les pertes, on peut les mettre ici parce que ça va rentrer en compte dans le calcul. Vérifiez, normalement vous devriez avoir donc 2TT qui est égal à 2BH moins 2TU. En gros, les gains moins les pertes. Donc vérifiez que vous aviez bien ça. Si ce sont les plateformes françaises, et vérifiez que les sommes, que vous n'avez pas oublié aucune petite plateforme. Vérifiez. Donc voilà. Donc ça c'est pour plateforme française. Normalement c'est pré-rempli. C'est facile. Maintenant, donc ça c'est pour les royalties. Donc ça, Brix, Brick Club et compagnie, c'est pareil. C'est 2TT, même système, donc c'est facile. Peer-to-peer lending, Mintos, Peerberry, etc. 2TT, c'est pareil, c'est facile, c'est au même endroit. Par contre, il va falloir aller chercher l'information sur ces plateformes parce que ce sont pas des plateformes françaises. Ok? Donc il va falloir aller chercher l'information. Je ferai peut-être sur mon site, je rajouterai la question des taux de change. Non, parce que vous avez peut-être perçu des intérêts, mais ils sont pas en euros. Donc, si vous avez un rapport avec des intérêts en KZT, Kazakhstan, comme sur Mintos, il va falloir les convertir avec un taux de change officiel. Donc là, je mettrai à jour la page là-dessus. En tout cas, il va falloir rajouter ces informations dans la case 2TT, sachant que pour ces plateformes qui sont des plateformes étrangères, ils n'ont pas géré le cas des Français. Donc il n'y a pas de prélèvement, ils n'ont pas fait de prélèvement à la source, ils n'ont pas prélevé d'impôt sur le revenu, ils n'ont rien prélevé, c'est à vous de prélever, c'est un taux brut, ok? Donc là, en remplissant simplement 2TT et en mettant qu'il n'y a pas eu de prélèvement, ça devrait faire le boulot au niveau du calcul, au niveau de votre formulaire d'impôt, au niveau de ce formulaire. Voilà, vous voyez ici, toutes les cases elles sont là, 2TT, 2BH, etc., etc. On les retrouve sur le formulaire 2042. Alors, donc les cases pré-remplies, donc là on a vu ça on l'a vu, les royalties on a vu. Plateforme étrangère. Alors plateforme étrangère, ça va être par exemple Estate Guru, CrowdEstate, Heavy Finance, Land, etc. Les plateformes étrangères, il n'y a pas ils ne remplissent pas le formulaire des impôts français, c'est normal, hein, ils ont des investisseurs de partout. Donc pareil, il faut récupérer l'information et on ajoute dans la case 2TT. Voilà. Il y a des cas très particuliers de plateformes qui prélèvent un certain pourcentage parce que dans leur pays, ils sont obligés, je sais plus si c'est en Lituanie ou en Lettonie, je sais plus où, ils sont obligés ils prélèvent 10%, je sais plus quelle plateforme c'est. Je mettrai ce cas particulier, comment gérer ce cas, parce qu'il y a des règles de non double imposition, donc vous ne pouvez pas normalement être prélevé plus que la flat tax à 30%. Ok? Donc quelque chose a déjà été prélevé ailleurs, donc il faut le remplir correctement. Je mettrai à jour le site. Ouais, il y a pas mal de cas, hein.
Ensuite, dernier cas, les dividendes d'immobilier tokenisés, donc typiquement Realty. Alors moi, je considère, je sais qu'il y a pas mal de discussions là-dessus. Si vous êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre en commentaire, etc. Je mettrai peut-être, pareil, je mettrai à jour cette page sur mon site. Pour moi, je considère que ces revenus qui sont versés en USDC sont des tokens. Donc ce sont on est dans le domaine des cryptos, et donc en France, tant qu'il n'y a pas de conversion de crypto vers les monnaies fiat, c'est-à-dire d'USDC vers de l'euro, par exemple, eh bien, ça ne déclenche pas d'imposition. Donc, pour moi, voilà, il n'y a pas de calcul de plus-value ou autre. Donc, pour moi, c'est pas, voilà, ça reste des crypto-actifs, mais c'est pas, tant qu'on les convertit pas, il n'y a pas d'impôt à payer. Par contre, ça relève, pour moi, c'est pas dans les cases d'ETT, c'est pas dans le domaine du crowdfunding, ça relève de la fiscalité des cryptos. Donc là, je vous renvoie à toutes les autres vidéos que j'ai fait sur la fiscalité des cryptos. Voilà, donc s'il y a d'autres cas, je les mettrai. Maintenant, si vous êtes résident fiscal étranger, pareil, je compléterai un petit peu, mais le principe, c'est quoi? Le principe, c'est assez simple, c'est que déjà, bon, vous devez être résident fiscal étranger, être sûr à 100%, donc déjà vous êtes inscrit au non-résident en France, etc. Je reviens pas sur la résidence fiscale à l'étranger. Bon, voilà, vous êtes installé, vous résidez, vous avez un certificat de résidence fiscale dans le pays, etc., etc. Vous avez un numéro de taxe. Bon, bref, vous êtes résident fiscal dans un autre pays que la France, et vous investissez sur des plateformes françaises, par exemple. Ce que vous devez faire, c'est déjà informer les plateformes que vous êtes résident étranger. Quand vous faites ça, ce qui se passe, c'est que les plateformes, arrêtent de taxer quoi que ce soit. Donc c'est ce qui s'est passé, par exemple, je sais pas, sur les plateformes, ils taxent à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prélèvements sociaux et il n'y a plus d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire ça devient 0%. Et ce que on est obligé de faire en tant que résident étranger, c'est déclarer ses revenus, dans le pays, dans notre pays de résidence fiscale. Si vous êtes résident fiscal, au Panama, vous déclarez au Panama, Singapour, Indonésie, où vous voulez, quoi. Voilà. Île Maurice, etc. Donc, il se peut que dans votre juridiction, peut-être qu'il n'y a pas du tout d'impôt à payer. C'est possible. Il y a pas mal il y a 67 pays dans lesquels il n'y a rien à déclarer tant que ça vient de l'étranger, mais peut-être que vous avez aussi à déclarer et à payer des impôts dans votre nouveau pays de résidence fiscale. En tout cas, en informant les plateformes françaises, elles vont arrêter de prélever quoi que ce soit sur et ça sera à vous de déclarer dans votre pays. Voilà les amis, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, je suis jamais à l'abri de faire une petite coquille sur ces histoires de taxes. Là j'ai mis le formulaire papier, mais bien évidemment c'est le formulaire en ligne qu'il faut remplir. C'est juste que là je fais cette vidéo en octobre, donc je vais pas aller sur le site mon site des impôts, mais c'est le même formulaire. Si j'ai oublié des cas, n'hésitez pas, l'idée c'est vraiment de mettre à jour, je mettrai des copies d'écran aussi, de mettre à jour en fait cette page pour qu'il n'y ait pas de difficultés au moment des déclarations en France. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.